Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui intrigue beaucoup de monde. La planche Ouija. On me demande souvent, est-il dangereux d'utiliser la planche Ouija? Ma réponse est claire, oui. C'est dangereux. Beaucoup pensent que la planche Ouija, c'est un simple jeu, un moyen de s'amuser entre amis, d'invoquer des esprits pour voir ce qui se passe. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas un jeu du tout. Quand on utilise une planche Ouija, on ne contrôle pas vraiment à qui on parle. On ouvre une porte énergétique, un canal de communication avec des plans invisibles. Et tout ce qui se présente de l'autre côté n'a pas forcément de bonnes intentions. Le danger principal, c'est quand on ne ferme pas cette porte. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais à la fin d'une séance, il faut toujours dire au revoir. Ce mot n'est pas anodin, c'est une manière de rompre le contact, de couper la connexion. Si on ne le fait pas, on laisse la porte ouverte. Et c'est là que ça devient dangereux. Des phénomènes étranges peuvent se produire. Des bruits dans la maison, des objets qui bougent, des sensations de froid, de malaise, voire des cauchemars récurrents. Certaines personnes parlent même d'attachement d'entité, c'est-à-dire d'énergie qui reste collée à elle après la séance. Alors oui, certains diront que ce ne sont que des coïncidences, ou des réactions psychologiques. Mais il faut être conscient d'une chose, quand on joue avec des énergies qu'on ne comprend pas, on prend un vrai risque. La curiosité, c'est humain. On veut savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais il y a des façons plus sûres de chercher des réponses que d'inviter l'invisible dans son salon. En résumé, la planche Ouija, ce n'est pas un jouet. Si vous ne savez pas ce que vous faites, mieux vaut ne pas y toucher. Parce qu'ouvrir une porte, c'est simple. Mais la refermer correctement, ça, c'est une autre histoire. Prenez soin de votre énergie. Et souvenez-vous, tout n'a pas besoin d'être vu pour exister.